L'espagnol ou du français a une longueur d'avance. Yamal est-il le favori du Ballon d'Or? La question est posée. Quel est votre avis, coach Fousseni? Honnêtement, je pense qu'il est le favori. Ah. Ouais, il est le favori, même si Dembélé fait une grosse saison, même si Dembélé... sauf si Dembélé remporte la Champions League, je dirais qu'il mérite clairement d'avoir le Ballon d'Or. Partout où il est passé, il a fait des dégâts en fait cette saison, que ce soit en Liga, que ce soit en Champions League. Il a eu une influence très importante sur le jeu de son équipe. À son âge, à 17 ans, il a été présent dans tous les matchs décisifs. Aujourd'hui, il a une telle, j'ai envie de dire, influence que... Pour moi, il remplit tous les critères. Il a plus d'aura que Dembélé. Oui, exactement. En plus, pour la symbolique, je pense qu'en faire le Ballon d'Or le plus jeune aujourd'hui, ça aurait une symbolique quand même assez particulière. Peut-être pas plus que Dembélé. Dembélé fait aussi une grosse saison. Ça va être son concurrent principal. Mais si on me dit aujourd'hui, est-ce que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or? Clairement, il fait vraiment une grosse saison, une saison exceptionnelle même. On va regarder les principaux critères que vous connaissez par cœur, mon cher Xavier Barret, vous, l'ancien journaliste de France Football, vous êtes occupé de cette récompense. Regardez, on a les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant de ces performances, l'aspect collectif et les trophées remportés, et enfin la classe et le fair play. Est-ce qu'il remplit mieux ces critères que Dembélé? Le seul critère où il serait derrière Dembélé, a priori, on vient de l'évoquer, c'est la Ligue des Champions, puisque le Barça a été éliminé en demi-finale et le Paris Saint-Germain est en finale. Donc si Dembélé remporte... Alors si Dembélé remporte, au niveau des trophées collectifs, forcément Dembélé sera devant. Est-ce que ça aura beaucoup plus d'importance? Mais c'est le deuxième critère, effectivement. Ouais. Donc le premier critère, c'est effectivement, ça reste quand même la classe, tout ce qu'a apporté le joueur par ses performances. Et c'est amusant qu'on ait ce thème aujourd'hui dans les grandes bouches, parce que j'ai eu des collègues sud-américains en communication ces 2 derniers jours, et ils en ont que pour Lamine Yamal. Ouais. Que pour Lamine Yamal. Et nous, en France, c'est vrai qu'avec les performances du Paris Saint-Germain, on a ce prisme de focaliser sur Ousmane Dembélé, qui fait une saison remarquable. Mais dans le reste du monde, je pense que c'est vraiment Lamine Yamal qui est le devant. Ouais, Mais attention, Lamine Yamal a déjà terminé sa saison, quasiment. Il est sûr de remporter la Liga et la Coupe du Roi. Et il ne lui reste que le Final Four de la Ligue des Nations. Alors que Ousmane Dembélé a plusieurs occasions pour briller. La finale des Ligues des Champions. Mondial des clubs. Le Mondial des clubs, mais aussi avec l'équipe de France. La Ligue des Nations. Ouais. S'il y va. Ouais. S'il joue, c'est pas sûr. Ils vont être face à face normalement lors de la demi-finale du 6 juin France-Espagne. Il va pas jouer Dembélé. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'on est... Il va pas prendre les gens de 4 jours après la finale. On est quoi qu'il en soit dans une forme de ressenti de l'instant. Parce que si on décompose la saison, le joueur qui a tout écrasé la première moitié de saison, c'était Mo Salah. Il répond à tous ces critères. On l'a oublié. On l'a oublié. Ouais. Après, de janvier jusqu'à mars, ça a été exactement. C'est vraiment la culture d'instant. Et de janvier jusqu'à mars, ça a été Dembélé. Et là, sur l'instant, effectivement, et sur les derniers matchs, effectivement, c'est Lamine Yamal. Donc après, Mo Salah a perdu beaucoup de points parce qu'il est sorti donc lui dès les 8e. Mais sur les critères, personne n'en parle. Mais ce qu'il a fait, non mais tout le monde disait c'était unanime. C'était pour lui. Et on l'a vite oublié. Donc les choses peuvent aussi très vite tourner si, lors de la finale, ces critères dont on parle, Ousmane Dembélé, il est décisif sur la finale, s'il est buteur aussi, c'est impossible qu'il ne l'ait pas. Est-ce que ça peut inverser les tendances? Je prends l'argument du fait que, voilà, aujourd'hui, Lamine Yamal est entré dans la tête de beaucoup de gens. Il a marqué les esprits, voilà. Non, mais la caisse de résonance du Barça, notamment en Amérique du Sud, elle est plus importante, effectivement. Donc, c'est peut-être ce qui fait. L'Amérique du Sud, encore, c'est pas beaucoup de votes. Comparé à d'autres continents, c'est par définition. Mais oui, c'est évident que sur le plan mondial, Yamal a pris une rayonnement incroyable parce que c'est un joueur effectivement incroyable et que les images ont fait le tour du monde. Et il joue au Barça. Dans une autre époque, je vous dirais, moi j'attends tranquillement la finale. Le PSG gagne. Dembélé est récompensé, il a le Ballon d'Or, logique. Et que tu viens de le dire d'ailleurs, José, il a le Ballon d'Or, logique, on ne conteste pas, même si on trouve que Yamal est meilleur. Peu importe,
Dembélé, Ça serait le ballon d'or logique. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on est entré dans une autre ère. Ouais. On regarde les statistiques sans arrêt, les machins. Chaque joueur, on épilogue. Au point que je me demande si Salah est complètement dehors. Je ne suis pas sûr. Côté Barça, Je il y suis a pas aussi sûr. Rafinha. Je suis pas sûr. C'est ça, si on s'en tient aux statistiques. Et Rafinha, et machin, et Pedri. Mais si on va parler des autres concurrents. Et puis les vedettes, quoi. Mais moi, je pense on est sur clairement que l'individualisme. On est Yamal, individualiste. selon moi, c'est le seul joueur aujourd'hui qui peut dépasser Messi. Et s'il l'a avant 20 ans, en termes de ballon d'or, moi je pense que c'est devenu la coqueluche du football mondial en fait, Lamine Yamal. Aujourd'hui, il a le potentiel pour aller chercher un Ronaldo et pour aller même chercher un Messi. Avec ce qu'on voit, avec sa précocité. Mais je me dis, en fait, aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, tous les observateurs du football, mais Yamal, il est parti pour en avoir un nombre important de ballons d'or. On a dit ça à l'époque pour Mbappé ou autres, ils ont pas eu le ballon d'or. Il est au Barça. Il est au Barça. Le Barça va rentrer dans son stade. Il va se passer quelque chose autour de lui. Il se passe déjà quelque chose, mais ça va prendre encore beaucoup plus d'ampleur. Et un peu du rayonnement du Barça dans le monde. Exactement. Le Barça, c'est pas PSG ou... Mais si on va convier à la discussion notre panel d'abonnés à Abidjan avec un premier intervenant. Et on sait, Dieu seul sait qu'à Abidjan, il y a beaucoup de supporters du FC à Barcelone. Hein. Ils sont là, ils sont nombreux. Allez, on va essayer de tâter un peu le terrain pour savoir s'il y en a dans notre panel. Allez, notre premier panéliste sur cette question, quelle est votre position? Oui, bonsoir. Moi, c'est Miss Ndri Cherel. Donc, déjà, ma position face à cette performance de Lamine Yamal, clairement, c'est le favori pour ma part, parce qu'il a une très belle performance pour cette saison. Et comme tous les panélistes l'ont dit tout à l'heure, clairement, au niveau mondial, c'est lui. Donc voilà, après ça, on va voir aussi le 31 mai pour la finale de la Champions League, comment est-ce que les choses vont se passer. Est-ce que Dembélé ne sera pas aussi clairement celui qui va remporter la Champions League aussi, qui sera, disons, celui qui va remporter le Ballon d'Or. Donc c'est un peu ça mon avis. Regardez, hein, d'ailleurs, le tableau comparatif de la saison de Lamine Yamal et d'Ousmane Dembélé. Yamal, il est à 18 buts F1, 5 passes décisives en 54 rencontres. Dembélé, c'est 33 buts et 13 passes décisives en 47 matchs. L'un est meilleur passeur de la Liga et l'autre meilleur buteur de la Ligue 1. En ce qui concerne les titres, hein, on les a énumérés. L'Espagnol a glané la Liga et la Coupe du Roi et le Français la Ligue 1. Et il se retrouve en finale de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il a à rougir, Dembélé, finalement? Non. Après, il est dans un championnat, la Ligue 1, qui est quand même moins suivi et moins populaire dans le monde que la Liga. La Liga. Donc ce n'est plus le côté décisif, le côté performance, c'est aussi il y a d'autres considérations. Mais si vous voulez, après il y a on dirait il y a un peu un coefficient en fait. On sait que c'est plus difficile d'être champion d'Angleterre ou champion d'Espagne que champion de France, surtout le PSG qui archi-domine la Ligue 1 depuis plusieurs années. Donc, imaginez qu'il fasse un doublé en finale de Ligue des Champions. Comment vous expliquez l'épreuve de vérité, en fait, c'est la Ligue des Champions aujourd'hui pour ces joueurs-là. Et donc des clubs, que ce soit le Barça, que ce soit le Real, sont des clubs aussi qui ont cette communication forte aussi pour créer aussi des ballons d'or, pour promouvoir, faire la promotion, faire ce qu'il faut derrière, justement pour mettre leurs joueurs. Et par rapport à leur rayonnement aussi. Exactement, grâce à ça notamment. Pour tout vous dire, à Barcelone, ils sont très embêtés parce qu'ils savent qu'il n'y a pas qu'un seul candidat pour le Ballon d'Or. Vous pensez qu'il y aura dispersion des voix? Et c'est ce qu'ils redoutent. C'est ce qu'ils redoutent. Rafinha est dans le jeu. Rafinha et Pedri. Et ce qu'ils redoutent à Barcelone, qu'il se passe la même chose pour les candidats Blaugrana que pour le Real Madrid la saison dernière, où ça s'était éparpillé sur Vinicius. Est-ce qu'il n'est pas un peu tout le monde d'accord du côté du Barça? Exactement. Effectivement, il communique beaucoup maintenant sur lui. Il y a quelques mois, c'était Rafinha. C'était plutôt Rafinha, d'ailleurs. Au niveau statistique. La propagande, c'était pour côté Barça, c'était pour Rafinha. Au niveau des stats, c'est quelques semaines, là, vraiment. C'est après le match face à l'Inter, le match aller face à l'Inter, où là, effectivement, il a ébloui, et je veux dire, par son talent, par sa classe, il a plié le match à lui tout seul. Donc la dispersion de voix, vous y croyez? Quand on a beaucoup de prétendants Ballon d'Or dans une équipe, ça va desservir Lamine Yamal? Mais si on veut voter Barça, c'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau. C'est déjà arrivé avec les joueurs d'équipe de France, c'est déjà arrivé avec les. En 2018, effectivement. Donc c'est pas nouveau. Le Real l'année dernière. En fait, le vrai problème, enfin l'un des problèmes que peut rencontrer Dembélé, c'est que marquer contre l'OM, c'est pas la même chose que marquer dans un classico. Et cette saison, Yamal, il en a mis combien? 3, il me semble. Il en a mis 3 contre le Real Madrid.
Des passes incroyables. C'est ce qui peut aller en faveur de Lamine Yamal, en fait. C'est que Dembélé joue la Liga comme l'a dit. C'est vrai que l'exposition d'un classico par rapport à l'exposition d'un classique du foot français. Et on va toujours sous-estimer les performances de Dembélé parce qu'il joue contre Angers, parce qu'il joue contre eux. Il a marqué dans tous les grands matchs de Ligue des Champions, Dembélé a marqué. Donc il était décisif. Là où justement, quand Paris avait besoin justement du joueur pour faire basculer du bon côté la balance, il a su être présent aussi, donc il a été décisif dans les grands moments cette saison. Et donc on a parlé de Lamine Yamal, de Ousmane Dembélé. C'est qui le troisième homme? Mbappé. Je vais me faire tuer là. Il vient de finir meilleur. Ils l'ont élu meilleur joueur du Real cette saison. Oui, il y en a qui trouvent toujours le moyen de dire qu'il a. Ah mais c'est le troisième homme. Est-ce que c'est pas Rafinha? Oui, Rafinha, Salah. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez aussi, c'est possible. S'il gagne la Ligue des Champions, Lautaro, il sera sur le. Faut pas oublier que l'Argentine est numéro 1 au classement mondial FIFA, aux niveau des équipes nationales. Même si l'Inter gagne, il gagnera oui, c'est. Après, il y a un autre. En fait, si l'Inter gagne, c'est pour éliminer Dembélé. C'est ça, c'est vrai. Non, mais c'est. Par essence, ce genre de trophée, c'est très injuste. Ça se joue toujours, on le sait bien. C'est un peu comme une élection présidentielle. Hein. Ça se joue un peu parfois sur le. Vous dites qu'on ne lit pas les programmes. Le sourire de l'un. Avec ce qui s'est passé la saison dernière avec Vinicius. Mais j'ai envie de dire, Dembélé, il est en danger en vérité. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Il n'y a plus de Vinicius, il aurait dû l'avoir. Même quand il gagne la Ligue, c'est la plus grosse injustice, avant même Ribéry, je pense, du Ballon d'Or, de l'histoire du Ballon d'Or. Vinicius devait le prendre haut la main. Dembélé, il n'est pas en danger. Bon, on va pas faire le débat. Non, mais c'est un petit peu ça. Ceci dit, c'est intéressant ce que dit José-Pierre Fanfan, parce que est-ce que ce ne serait pas plus logique, pour une fois, de mettre un défenseur, et notamment Hakimi? Non. Achraf Hakimi a fait la saison extraordinaire. C'est vraiment le joueur plus au niveau du. À perdre. Mais attendez, la saison dernière. Non, mais la saison dernière, les jurés du Ballon d'Or ont voté pour un milieu défensif, ce qui ne s'était pas vu depuis 1996. Donc ils l'ont fait l'année dernière. Et donc là, pourquoi ils ne voteraient pas pour un défenseur? C'est parti pour 15 ans d'attaquant là. Allez, messieurs, on retourne encore à Abidjan pour un deuxième avis au sujet de Lamine Yamal, parce que je vous ai dit, à Abidjan, sur le continent africain, allez, il y a beaucoup de supporters du Real Madrid et du FCA Barcelone. Qui voyez-vous en pole position pour le Ballon d'Or cette année? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vois Ousmane Dembélé comme étant le futur Ballon d'Or. Il faut dire que le joueur a été quasi décisif avec le PSG cette année. Il a marqué contre Liverpool lors d'un match très important à Anfield Road. Ce n'était pas évident pour le PSG de se qualifier. Il faut noter que tous les observateurs voient le PSG perdant lors de ce match. Mais grâce à Ousmane Dembélé, le PSG est revenu au score et a gagné la rencontre. Il a aussi été décisif face à Arsenal. Il faut compter que ce joueur a rayonné durant toute cette saison. Il a confirmé les espoirs passés en lui. Et grâce à lui, le PSG a une chance notable de rentrer dans l'histoire. Si au soir du 31 mai, le PSG remporte la Ligue des Champions, Dembélé sera quasiment assuré de remporter le Ballon d'Or 2025. Et c'est lui mon favori. Est-ce que les autres abonnés sont d'accord avec vous? Regardez, on va regarder ensemble le résultat du sondage à cette question. Sondage effectué sur nos réseaux sociaux. 55% de ceux qui se sont exprimés pensent que Lamine Yamal est le favori. Est-ce que ça peut bouger d'ici la finale de la Ligue des Champions? On va vérifier ça. Et avant de passer au mot de la fin, messieurs,